bonjour à tout le monde. Je suis content que vous êtes tous venus ce soir, que je vous raconte la petite histoire de Pio Flaval et de l'Espaladou. C'est toute une petite aventure qui commence ici, dans les montagnes de l'Auvergne. Vous savez, les montagnes de l'Auvergne, c'est d'abord le massif central qui a 300 millions d'années, qui est très ancienne, qui était plus haut que les Himalayas. Et dans ces 300 millions d'années, il y avait beaucoup d'érosion, il y avait beaucoup de vents, d'échelles, des aires glaciaires, il y avait des dinosaures. Après, c'est devenu tous tropiques avec des palmiers, il y avait des lions et des éléphants ici. Et tout s'est disparu à nouveau, jusqu'un jour, il y a à nouveau des petits tremblements de terre qui sont arrivés au moment où les Alpes s'est créées. C'est à peu près 10-12 millions d'années. C'est tout récent. C'est comme un petit ado qui arrive juste. Hein? Et à ce moment-là, il y avait des très grandes éruptions volcaniques. On voit des coulées de lave et il y a énormément de feu qui s'est craché pas si longtemps, 5 millions, 6 millions d'années. C'est assez récent et le plus récent, c'était 500 000 ans. Donc il faut faire attention quand vous promenez de ne pas trop tousser, de ne pas réveiller les volcans. C'est vite fait. Donc vous êtes sur une terre de haute altitude qui est très ancienne et au même moment qu'il y a les feux des volcans. Il y a 2000 volcans en Auvergne, c'est le plus grand assemblée des volcans en Europe. Et vous le voyez tout autour, la terre granitique, c'est la vieille terre des massifs central, où il est percé par des volcans partout. Vous regardez un peu autour de vous, partout vous trouvez ces volcans. Et dans ce magnifique paysage, un jour, il y a un jeune Allemand qui est venu en 1979. Vous le voyez ici, il s'installe dans ce vallée, jusqu'en face de l'autre côté. Il est jeune, il avait plein d'idées, il pense de pouvoir faire toute sa maison sans prendre de crédit, sans faire recours au système bancaire, parce qu'il trouve que c'est un peu fatigant. On contracte un crédit, on laisse vite faire sa maison et après on les rembourse pendant 20 ans qui suivent. Il dit, moi j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Hein? Donc il prit un peu son courage pour couper les arbres dans les forêts qui étaient autour, pour ramasser les pierres et les poser une sur l'autre, vous le voyez ici, et hop, il y a la petite maison qui a pris toute sa famille. Et voilà, et même l'école, ils faisaient eux-mêmes parce qu'ils trouvaient on va aller à l'école pour apprendre, de rien apprendre. Donc, il a demandé à l'inspecteur de l'académie, est-ce que c'est possible? Et l'inspecteur est venu, il était enchanté, il a dit, mais c'est magnifique, faites votre école, mais venez chez nous dans l'école et commencez à nous raconter des histoires, et vous voulez vraiment faire un échange. Et voilà, mais ça c'est donc la famille qui s'est installée dans cette maison qui devient la maison du Crozet, comme vous le voyez, vendredi, quand vous visitez Pio Flaval. C'est le début d'avoir la petite maison en bas. Il n'y avait pas de l'eau, pas d'électricité au début. On avait une source, il faudrait attendre 3 jours pour faire une machine lavée, pour avoir assez de l'eau dans le réservoir. Et après, j'ai construit la deuxième maison au-dessus. Et même les tuiles, on a fait à la main, dans une vieille presse, une après l'autre, parce que vous savez, une toit avec des tuiles en terre cuite laisse passer 85% des rayons qui viennent de l'univers. Et si vous mettez des tuiles en béton dessus, ça coupe les rayons et laisse traverser que à 15%. Et donc vous avez la qualité que vous connaissez si vous dormez un jour à la belle étoile, vous avez ça dans votre chambre. Et vous vous régénérez beaucoup mieux que si vous dormez dans un bunker en béton. Donc, c'était une des premières maisons d'éco-construction qui a été faite, ça fait 37 ans maintenant. Donc, c'est un bon moment. Voilà, et pendant ce moment-là, il y a la dame nature qui parle à ce jeune Allemand. Il est entouré des arbres, des fleurs, des prés, et il commence à écouter, ils disent, mais qu'est-ce que c'est la santé ? Qu'est-ce que c'est la nature? Quelle relation entre l'homme et la nature? Et petit à petit, il voit les saisons qu'il passe, il voit le printemps. Il y a tellement de plantes qui arrivent qui nous apportent tout ce qu'on a besoin après l'hiver.
Et en l'été, on entre dans la joie des couleurs, les fleurs, on se détend. Donc elle dit, mais ça va être le système nerveux, comme les scientifiques l'appellent. Et finalement, on trouve plein de fleurs qui sont faites pour nous relaxer, pour nous détendre, pour déstresser profondément. Donc elle a cherché un peu dans les vieux livres pour se confirmer, parce que les anciens, c'était encore très proche de la nature. C'est aujourd'hui, on travaille dans les laboratoires et tout c'est beaucoup plus dans les formules, dans les molécules, dans les principes actifs. Mais si on écoute bien, il y a encore les esprits élémentaires, il y a les fées, et même les arbres eux-mêmes, ils racontent leur histoire. Et c'est quelque part se plonger à la source directe. Donc, il a découvert dans les vieux livres, mais finalement, c'est assez simple l'histoire. Vous-même, nous-mêmes, on est fait tous de la même façon. Depuis des milliers d'années, il y a un concept qui est relativement cohérent dans toutes les cultures du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Ils disent à peu près tous la même chose avec un vocabulaire un peu différent. Ils commencent déjà par dire « qu'est-ce que je suis moi-même » Alors après vous, si je me regarde un peu comme ça, je vois il y a quand même quelque chose de dur, il y a des muscles, il y a la peau, on ne peut pas nier ça. Il y a quand même il y a quelque chose qui on voit. C'est très concret. Alors, après vous, est-ce que c'est vous? Non. Parce que certains scientifiques, ils pensent, c'est nous. Et après, ça s'arrête. Alors là, je pose la question, qu'est-ce que la différence entre vous et un cadavre? On est d'accord. Alors dites-moi, qu'est-ce que la différence entre vous qui êtes assis là, tranquillement, et un cadavre qui est même plus capable d'être assis? La vie? L'âme, oui. L'esprit? Tout court, votre corps, il est animé par votre âme. Première étape. Animé, ça veut dire que votre corps est capable de ressentir la vie, de dire oh, qu'est-ce que c'est magnifique autour de moi. Il y a quelque chose qui commence vivre en vous, le ressenti d'abord, mais aussi les émotions. J'ai peur, j'ai envie, je veux et je ne veux pas. C'est le premier principe des enfants. Et ils sont attirés par ça qu'ils ont envie. Vous mettez un grand tas de bonbons, ils arrivent tous. Et ils sont un peu en rétraction de ça qu'ils n'aiment pas. Si on demande, mais je ne sais pas, et vous connaissez tous des petites choses que les enfants n'aiment pas ou ils font un grand détour. Et nous, adultes, est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Oui ou non? On peut fonctionner le matin, le réveil sonne, oh, je ne veux pas me lever. C'est possible? Moi, je ne pense pas que c'est possible. Parce que la plupart de nous, on contracte un crédit, alors il faut se lever, il faut le rembourser quelque part. Donc, il faut aller à son travail si on veut ou si on ne veut pas. Et pour faire ça, ça veut dire pour tenir ses engagements, mais on a quelque chose au-dessus de nos envies, c'est tout simplement sur les raisons. Il faut être raisonnable. On apprend ça à partir de 6 ans. On est d'accord? Et pour être raisonnable, mais on a notre esprit. Le premier niveau de l'esprit, c'est simplement être raisonnable. Aller au travail, arriver à l'heure, chercher les enfants à l'heure. Vous avez peut-être oublié un jour chercher vos enfants, mais vous les récupérez 1 heure plus tard, effondré en larmes, donc vous le faites 1 fois, mais pas 2 fois. Donc il y a quelque part quelque chose qui nous quitte dans la vie, et ça c'est notre esprit. Notre esprit, c'est d'abord la raison, mais après on peut l'entraîner tout ça. Vous l'entraînez votre corps, qu'il devienne performant, que vous faites 100 mètres en moins de 10 secondes, et vous faites avec votre ressenti la même chose, que les émotions ne vous déportent plus, donc vous faites un travail sur vos émotions,
et vous terminez avec votre esprit, qu'il devienne un peu plus finement, un peu plus transcendant, et ça devient après d'abord l'intellect, et après ça devient la conscience. Et si la conscience est plus élaborée, elle se transforme en quelque chose de très fin, comme un témoin, comme une vigilance, et après vous entrez dans un monde très fin qu'on appelle le monde spirituel. Et avec ça, après vous communiquez avec les arbres, les papillons, comme vous le souhaitez. Tout est possible, mais il faut s'entraîner. Ce n'est pas donné tout de suite. Et si tous les trois niveaux sont bien travaillés, il faut simplement que tous communiquent entre eux. Et là, il y a un grand problème encore. Aujourd'hui, toutes ces trois parties ne fonctionnent plus ensemble. Vous allez au travail parce que vous êtes obligé, si vous voulez, si vous ne voulez pas. Je crois que si on voulait choisir, la plupart faire d'autres choses. Mais on est bien obligé pour X raisons. Donc, on traîne notre corps chaque matin au boulot. Boulot, métro, dodo, voilà. Un peu caricatural. Après, les sentiments, mais il ne faut pas qu'ils participent, parce que sinon, ils vous disent chaque matin, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et donc, vous dites, mais tais-toi, et vous fermez vos sentiments dans un grand sac, avec un grand nœud, et vous laissez un peu tous en écart de vous, pour ne pas être dérangé. Sinon, vous ne pouvez pas fonctionner. Et le soir, vous êtes peut-être chez vos copains, et vous discutez le monde, comme il faudrait faire mieux, mais il faudrait d'abord tuer toutes les riches et partager leurs biens, et après il faut les... Bref, chacun a un peu ses idées, un peu rudimentaires, mais quelquefois très géniales. Le seul problème, c'est le lendemain, il va à nouveau à son travail, il a tout oublié qu'il vient juste dire. Et donc les trois parties ne fonctionnent plus ensemble. Et là, il y a un très grand dilemme qui, quelque part, est le facteur de notre mal-être. La première chose d'un disharmonisme est en place. Et c'est ça, quelque part, les anciens, ils savaient déjà. Ils ont déguisé ça dans des vocabulaires, dans des images un peu symboliques. C'était une façon de l'exprimer, des très grands secrets qui n'étaient pas divulgués à tout le monde. Il faudrait quand même faire une petite initiation, il faudrait mériter un travail de beaucoup d'années pour s'approcher à ces secrets profonds. Donc vous voyez l'équilibre entre le feu et l'eau. S'il y a trop d'eau, ça éteint le feu, et s'il y a trop de feu, ça évapore l'eau. Comment il faut trouver l'équilibre? Ça, c'est le grand secret. La quadrature du cercle. Il se pose des questions que nous, aujourd'hui, on veut solutionner en 3 minutes. Donc, il y a au XIIe siècle, Hildegard von Bingen, une femme qui était conseillère chez beaucoup de rois et des papes, elle dit que la santé n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est un véritable état d'équilibre physique, psychique et mental. Et j'avais la chance de faire la fac de médecine à Tours quelques années, et j'ai appris que la définition de la santé, c'est l'absence de la maladie. J'étais appâté de cette profondeur de connaissances où il faut 7 ans d'études pour arriver à ces conclusions. Et en plus, c'est vraiment la doctrine officielle, sérieuse, présentée. C'est assez impressionnant. Donc, c'est ça qui m'a mis creuser un peu chez les anciennes pour voir est-ce qu'il n'y a pas encore un peu plus là derrière. Et je les trouve chez Hildegard von Bingen, 12e siècle. Je vais un peu plus loin. J'arrive chez M. Paracels, 16e siècle, qui nous dit que toute maladie traduit un déséquilibre entre notre corps et notre âme. Il s'agit donc de trouver le remède susceptible de nous ramener à notre vraie nature spirituelle, seule source véritable de la guérison. Il y a tellement de différents secrets dans cette petite phrase. D'abord, ils disent aussi que la maladie, c'est un déséquilibre entre notre corps et notre âme. Et vous pouvez ajouter votre esprit aussi.
si ça ne communique plus entre vous, c'est une prend toute la place, et il dit aux autres, je n'ai pas envie que tu participes à ma vie, il y a un déséquilibre qui s'installe. Et la deuxième chose, qu'il trouve un remède susceptible. Qu'est-ce que c'est un remède susceptible? Donc chacun a quelque part un autre accès à cet remède. Chez Pavasel, c'était ce petit remède qu'il fabriquait lui-même dans la spacierie, que je vous explique tout de suite derrière. Et nous ici, on utilise les fleurs des parcs. Vous savez, ici, tout est en contact avec les fleurs des Dr. Park, qui est quelque chose de très subtil, qui nous amène dans un monde profond et harmonieux. Et grâce à cette empreinte énergétique de ces fleurs, on peut en nous agir à travers cette information pour nous dire profondément nous, voyez comment ça peut fonctionner. Et grâce à ces informations, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a aussi la silice que je vous parle après, qui est aussi un remède fantastique, et je vous explique tout ça après. Alors pour vous le dire, j'ai connu un médecin homéopathique uniciste ici au Puy, Dr. Phaéton, qui est très connu en toute l'Europe, qui donne des formations, et qui est très religieux, donc elle appelle ça la source véritable de la guérison, elle appelle ça théocentré. Et elle donne des petits granules homéopathiques pour arriver à plonger les gens à nouveau à leur centre profond, qui elle appelle le centre divin. Et je l'ai connue comme ça pendant 30 ans, comme j'habite ici. Elle a travaillé en psychiatrie avec une dame qui était abandonnée par la médecine classique, une grave psychotique qui s'est cognée la tête contre les murs, qui était dans une cellule très spéciale. Elle a réussi à trouver le remède susceptible pour les ramener à sa vraie source véritable à l'intérieur d'elle-même. Et cette dame, elle est devenue sa secrétaire personnelle. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a écrit des livres qui sont ici dans notre bibliothèque, là derrière. Il y a 2 livres, une de Dr. Phaéton et l'autre de Nicole. Et c'est impressionnant de voir comment ça peut fonctionner. Donc, j'ai travaillé 2 ans avec elle. Elle avait créé un centre ici à l'extérieur de la psychiatrie où elle a accueilli toutes les sœurs religieuses du monde entier qui ont quelque part un accident sur leur chemin et qui ont déchanté. Et elle les récupérait dans son centre avec ses granules homéopathiques pour les remettre sur le bon chemin. Donc c'était assez impressionnant de voir comment ce principe fonctionne. Et là, j'ai vu dans beaucoup de cultures, il y a partout le même principe. Les chamans, ils utilisent l'esprit de la plante avec lequel ils guérissent toutes les maladies, etc., etc. Donc vous voyez déjà au XVIe siècle, notre Pavasel dit exactement la même chose. Ce n'est pas quelque chose d'expérimental, comme notre médecine a vraiment ça. Ce sont juste des places, mais chaque chose a besoin aussi d'être intégrée quelque part dans un système un peu plus vaste. Voilà, donc on va aller plus loin et on va rencontrer Dr. Edward Bach qui confirme que quand il y a le conflit, la peur et la terreur, c'est dissipant, nous retrouvons l'harmonie entre l'âme et l'esprit, le corps retrouve sa perfection. Et j'ai une autre image où c'est marqué quand le corps et l'esprit et le cœur sont en harmonie, toutes les maladies vont disparaître. C'est une phrase qui est encore plus adaptée et qui nous confirme exactement ça. Donc le docteur Bach, mais il était à l'origine de ces fameuses fleurs de Bach. C'est un grand médecin d'Angleterre qui a fait d'abord des vaccins, des nosautres qui sont utilisés aujourd'hui encore, et qui a ensuite les mêmes vaccins les transformés dans une forme homéopathique pour les gens qui ne souhaitaient pas prendre l'allopathie. Et après, il a encore plus loin et il n'était pas bien content de rester dans le milieu hospitalier. Donc, il a fermé la porte. Il était dans le grand hôpital homéopathique à Londres. Et il est allé dans les pays Galles pour expérimenter ces 38 fleurs de Bach. Et c'était
un première assez courageux. Il a lu beaucoup de livres sur les différentes guérisons chez les druides, chez les celtiques, chez les tibétains. Et quand il a trouvé sa formule, il a brûlé toutes ses sources pour pas entrer dans des discussions, est-ce que c'est juste ou pas juste. Et il a fait connaître son système, et aujourd'hui c'est connu au monde entier, et c'est appliqué partout, sur les êtres humains, mais aussi sur les animaux, avec beaucoup de succès. Donc on va aller un peu plus loin. Vous avez, après toute cette recherche profonde, vous avez le premier laboratoire qui voit les jours. Donc, vous voyez, quelque part, avec les moyens du bord, on se fait plaisir. Et j'ai pris plus qu'une année pour faire un petit flacon, un petit élixir, simplement mais pour mettre un peu le monde de la philosophie dans une bouteille, de fermer avec un bouchon, et de pouvoir l'utiliser tranquillement, et plus tard pour les partager, l'envoyer au monde entier. C'était simplement la façon de capter un peu toutes ces belles idées et de faire quelque chose de concret avec. Et voilà, donc, un peu plus tard, ça devient l'entreprise Bioflaval, qui était construite d'abord en autoconstruction, et petit à petit, ça allait très vite. Toutes les années, ça grandit. Au début, je me dis, non, mais c'est un rêve, c'est pas possible. Les gens qui achètent ces élixirs, mais ils achètent une fois dans la vie et pas une deuxième fois. Et non, ils continuent d'acheter une deuxième et une troisième fois. Et chaque année, les fins de ces élixirs qui est devenu plus et plus grand, que j'étais obligé à grandir chaque année un petit plus, et un petit plus, et un petit plus. Et après 5 ans, j'avais 5 petits plus et je n'avais même pas le temps de demander un permis construit tellement ça allait vite. Et donc, après 5 ans, je dis, voilà, maintenant, il faut que je pose un peu les armes et je demande des grands spécialistes comme les architectes et les corps des bâtiments de me faire des plans et de régulariser tout ça. Et ça est devenu cette entreprise que vous allez voir, où il y a aujourd'hui une trentaine de personnes qui travaillent, où on exporte jusqu'au Japon, et où il y a toujours encore les mêmes concepts manuels comme on fait au début, qu'ils persistent, ils continuent à traverser, je ne dirais pas des siècles, mais des années et des années. Donc si vous maîtrisez quelque chose à 100%, vous pouvez les multiplier, vous passez des 50 bouteilles, et comme vous faites la confiture, vous pouvez faire des milliers après. L'important, c'est que vous maîtrisez les premiers typos que vous faites. Et là, mais je travaille avec une presse qui était manuelle, et aujourd'hui, la presse, elle est automatisée. On presse un bouton et elle presse les plantes à 400 bars pour sortir les jus les plus précieux. Il y a une cave tellurique où il y a 200 tonneaux qui macèrent pendant 6 mois, pendant tout l'hiver, que toutes les plantes, qu'ils donnent le maximum de leur bien, de leurs informations et de leur énergie à l'élixir pour ensuite agir chez vous. Ça, c'est très important, qu'on prenne le temps, qu'on ne va pas vite, on ne travaille pas avec des extraits qui viennent d'industriels, qui sont fabriqués en un jour et après le produit est fini. Nous, on essaye de vraiment respecter la plante comme elle doit être. Donc, je vais un peu plus loin. Vous avez ici toute l'équipe qui, ensemble, apporte le nécessaire pour construire les mondes. Toute seule, c'est un peu difficile, et c'est pour ça qu'on a conscience qu'on peut faire qu'ensemble de faire des magnifiques choses. Donc, il ne faut pas rester dans notre petit coin, il faut essayer de trouver les autres, et avec les autres, il faut essayer de construire ce monde. Et quel monde on va construire? Je dirais un monde qui a plus de sens. Et on commence chacun chez lui avec son petit environnement, ses voisins, avec ses gens qu'il trouve. Et avec ça, mais on peut faire des magnifiques choses
Vous voyez ici devant avec les chemises blanches, c'est Jean-Yves Pilien qui a fait les films sur les fleurs des parcs que vous allez voir demain et qui est un très grand réalisateur sur des films de la naturopathie, de la médecine parallèle. Il a fait des magnifiques films sur les guérisseurs des Philippines et les guérisseurs ici en France. Moi j'aime beaucoup ces deux qui sont magnifiques. Hein? Maintenant à Biofral, je vous présente un peu des produits. Vous avez les fleurs des parcs qu'on a déjà parlé, qui sont un remède très susceptible, très fin, très subtil, qui agit très profondément en nous-mêmes. C'est un peu que ça qui remplace au Moyen-Âge les remèdes très fins que je vous explique tout de suite à la spacherie. Pour fabriquer les fleurs des parcs, il faut un lieu qui est propice, il faut un temps qui est vraiment idéal, il faut la fleur qui est au bon moment. Quelques arbres comme le chêne, elles fleurissent que pendant 3 jours. Donc il faut trouver les 3 jours où il y a fait du soleil, il faut tout ce qui est lié ensemble. Il faut que le préparateur lui-même, qu'il ait aussi une façon préparée, qu'il n'a pas à l'intérieur plein d'émotions, qu'il ne part pas à la cueillette en disant que je vais sauver le monde, qu'il est le plus neutre possible, qu'il est capable de mettre son lumière sous la table, que la fleur peut rayonner de sa façon et qu'elle n'influence pas du tout cette belle énergie. Voilà, donc vous avez la méthode originale de Dr. Park qui est 1/240e, parce que Dr. Park a amené d'abord ses patients de Londres qui sont venus en train, qu'il les cherchait à la gare, qu'il a amené sous l'arbre avec qui il voudrait soigner ce patient. Au bon moment avec la fleur, donc c'était très compliqué, vous imaginez, et en plus il pleut souvent en Angleterre. Donc il a réfléchi beaucoup et il a trouvé cette remède de faire une infusion solaire. Il se pose la question, mais comment, comme c'est un homéopathe, comment je peux passer ça en dilution? Et en homéopathie, mais on part de première, deuxième, neuvième dilution et ça devient très compliqué. Et là, il a fait plein d'essais et finalement, il a décidé, la 1/240e, c'est la meilleure qui agit, c'est celui-là qui est la plus subtile, adaptée à ses fleurs. Et donc, il a fait beaucoup d'expériments et jusqu'il arrivait exactement à celui-là. Donc, si vous voulez rester vraiment dans la tradition et être 100% de la méthode du Dr. Park, mais il faut faire dans la 1/240e, ça veut dire 1 part d'élixir miel pour 239 parts de cognac. Et ici à Biofloral, ils utilisent du cognac Déméter, donc qui est biologique, mais en plus en biodynamie. Donc c'est un support idéal pour les énergies subtiles comme les fleurs des parcs. Après, mais ils ont encore une dernière fois dynamisé après cette première dilution, donc il y a une seule dilution, et ils ont encore dynamisé le matin au soleil levant. Pourquoi? Parce que le soleil le matin, elle donne l'énergie et l'après-midi, elle le prend. Donc si vous voulez pensez-vous le matin, vous êtes beaucoup mieux en forme le soir que si vous pensez l'après-midi. Donc les anciens, ils savaient tout ça. Donc je vais aller un peu plus loin. Et vous voyez les élixirs floraux qui sont préparés le matin au soleil, parce qu'on sort du Moyen-Âge où on travaille beaucoup avec la Lune. Et maintenant, on entre dans la conscience et c'est le soleil qui est le nouveau support. Donc ça, c'est très important, qui sont fabriqués aujourd'hui par mon assistante Romain Sagnard et par moi-même. Voilà, là vous avez les 5 fleurs les plus connues qui sont dans les complexes de Sécours. Voilà, vous avez à gauche, à haut, vous avez la clématise. Après l'impatience, à droite, c'est le prunus, cherry plum en anglais. En bas, c'est rock rose, hélianthème. Et à droite, c'est la 5e, qui est le Star of Bethlehem. Et si vous utilisez la crème, qui est très géniale aussi, on utilise chez quoi dans les soins ici, il a en plus des crêpes, les pommiers sauvages. Et avec ces 6, vous avez vraiment tous. Et ça existe un complexe de Sécours pour la nuit où
vous avez des white chestnuts, c'est pour les petits vélos, pour l'arrêter dans la nuit, que vous dormez tranquillement. Donc, c'est la formule la plus connue. Ils sont magnifiques, hein? Simplement en les regardant, ça suffit quelque part de se les présenter. On n'a pas besoin absolument de les vendre oralement. C'est un bel échantillon. Si vous souhaitez s'approcher un peu plus des fleurs des parcs, vous prenez un flacon, celui-là qui est actuel pour vous, et vous les sentez, vous prenez dans la main et vous les posez à côté de votre lit. Et vous pensez le soir un peu, et le lendemain, quand vous vous réveillez, vous sentez les nachis, vous faites ça pendant un mois, et petit à petit, vous les connaissez par cœur. Et quand on vous parle que le nom, ça vous donne les nachis dans les dos déjà de la fleur. Et comme ça, vous connaissez une dizaine à peu près, hein, très très profond. C'est impossible de connaître toutes les 38, c'est assez étonnant. Et moi, j'arrive 10, 12, vraiment très profond. Et d'un coup, il y a une ou deux qui part. Il ne vient plus, vous voyez les photos de Xavier Plam. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Et elle est partie. Elle ne fait plus partie de votre répertoire intime. Et il y a une nouvelle qui arrive. Et d'un coup, il y a une nouvelle qui vous obsède. Vous êtes sans arrêt en contact, vous pensez, vous sentir, on vous parle, et sans arrêt, il y a des va-et-vient, comme dans une grande maison. Et si vous accueillez un peu les fleurs, vous travaillez de cette façon, soit avec les photos aussi, les jeux des fleurs des parcs, excellent. Vous tirez une, deux, trois cartes, pas plus, et vous vivez avec eux. Et vous sentez une que vous avez envie d'aller plus loin, vous les mettez dans la main. Et moi, quand je parle de l'aspen, moi j'ai des frissons dans les dos, la peur devant l'inconnu, l'infini. Et je me rappelle quand j'avais 6 ans, j'ai déjà imaginé, j'ai fait une longue échelle jusqu'à la Lune. Et je vais à la Lune. Et après, j'ai fait encore une autre échelle jusqu'à la prochaine étoile. Et comme ça, je vais d'une à l'autre, d'une à l'autre, d'une à l'autre, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de tout cet univers. Et j'imaginais, il y a un grand mur derrière, où c'est vraiment la fin. Ouf, j'étais content de trouver la mur. Et 10 minutes plus tard, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il est après la mur? Et je commence à avoir à nouveau cette vertige, cette frisson dans les dos de l'infini, quelque chose qui ne se termine jamais. Et ça, c'est typiquement l'aspen, hein, la peur de quelque chose qui est illimité. Et vous pouvez imaginer des voleurs dans votre placard, et finalement, il n'y a plus de voleurs, que c'est un grand trou noir que vous allez d'une après l'autre. Et ça, vous pouvez faire avec toutes ces fleurs, et c'est génial. Et quand vous contactez la fleur lui-même, elle vous apaise, elle vous apporte l'information qui est nécessaire. Par exemple, Holly, c'est génial. Holly, c'est la jalousie, la colère. Ouf, vous connaissez un peu historique, on explose tout de suite, il y a un cri. Mais quand c'est transformé, cette énorme énergie, vous savez qu'est-ce que ça devient? Ça devient la compassion et l'amour. Donc, le plus on est d'un côté dans une extrême, le plus on peut devenir de l'autre côté aussi. Donc, quelqu'un qui n'a jamais la jalousie en lui, mais il est très fade aussi dans l'amour, il ne peut pas aimer, parce qu'il n'y a pas cette énergie là-dedans. Hein? Donc, c'est toujours intéressant de voir les deux côtés. Comment il a fait ce lien justement entre la fleur et les émotions? Et il a beaucoup se fait inspirer, il a écouté, il était très finement, il vivait en pleine campagne, il se promenait le matin et il écoutait. Et il est parti avec quelque chose qu'il avait besoin, qu'il cherchait. Il a trouvé une petite fleur ici, une petite fleur ou un petit arbre là, et il a pris plusieurs années pour les construire. Et ils disent que dans les 38, c'est comme un puzzle, on trouve l'être humain ensemble, il n'y a pas une morceau qui manque. Ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez vous pencher des années là-dessus, vous trouvez toujours des choses nouvelles. Par exemple, la solitude, il a 3 fleurs pour la solitude. Alors, c'est assez étonnant. Pourquoi ils mettent la solitude, ils mettent l'impatience? C'est très classique. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Quelqu'un impatient,
il ne peut vous pas écouter, hein, il vous coupe la parole, il dit, vous donne la réponse déjà, parce qu'il veut un résultat, mais il n'y a plus de révélation à l'autre. Etc. Vous voyez, vous cherchez un peu, et lui, il a trouvé sa propre connotation sur chaque émotion. Il y a 7 familles des émotions. Il y a 5 différentes peurs. Ça, c'est intéressant de creuser un peu, et vous-même de chercher qu'est-ce qui m'appelle, et vous trouvez 3 tout de suite. Et ça suffit, c'est vos fleurs qui sont à vous. Et une année plus tard, mais c'est autre. Je connais un médecin à Lyon qui m'a dit, même les patients qui viennent chez moi, j'avais connu moi-même là-dedans. Et c'est drôle, j'ai une année, tous les patients qui viennent, c'est Mimulus, c'est celui-là qui me correspond, et d'un coup ça change, il y a une autre vague qui arrive, j'avais inspiré quelque chose en moi qui se transforme. Ça, c'est étonnant, c'est synchronisé entre l'extérieur et l'intérieur. Et si on vit ça comme ça, vous êtes fasciné par la vie. C'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va arriver aux fleurs de part en cosmétique, comme on vous applique ici dans les soins, les crèmes mains. Donc, vous avez la crème main avec les fleurs de part à la rose, et vous avez la crème main aussi à la silice. On parlera après. Vous avez hier les sels de bain pour les pieds. Et vous voyez, il y a plein d'applications ludiques pour passer par les pieds, par les mains, par les visages, par les cheveux. On n'a pas besoin de toujours les prendre avalement. Et j'avais une dame qui a même fait l'élixir du parfum, d'abord mettre sur elle-même quand elle est entrée dans une conférence où elle était un peu tendue, ou pour un entretien d'embauche. Et comme elle a un petit nuage de fleurs autour d'elle, grâce au parfum, elle était persuadée que toutes les salles s'apaisaient. Et à la fin, elle m'a raconté, elle avait même pris l'habitude, quand elle avait des coups de téléphone qui étaient un peu tendus, de faire un pchit-pchit dans les téléphones. Maintenant, à vous de voir si ça marche ou non. Voilà. Après, vous avez les grands élixirs que je vous ai parlé tout à fait au début déjà. Mais c'est les 4 saisons. J'ai découvert que le printemps, mais vous avez les plantes. Après une longue période de carence en l'hiver, vous manquez des minéraux, vous manquez des masses foliaires, vous manquez vraiment la nature qui sort à toute sa force et sa gloire. Et donc, vous avez des orties, des pissenlits, les fenouils, tout ce qui arrive pour vous apporter tout ce que vous avez nécessaire et aussi pour nettoyer toutes les toxines qui s'est accumulées. Et quand cette première poussée est terminée, on entre dans les plus subtils, et c'est l'été, c'est les fleurs qui arrivent, c'est les couleurs c'est le système nerveux. Et on fait un élixir qui est idéal pour tous les stress et des problèmes de sommeil. Donc tout ce qui est un peu, qu'en allemand on dit, on a une puissance sur notre foie, qui nous chatouille un peu et on n'arrive pas à dormir. Et ça, c'est exactement l'élixir idéal. On a des résultats énormes des gens qui ont pris des somnifères pendant des années et des années. Et ils commencent à faire une cure avec celui-là et d'un coup, ils ne se réveillent plus le matin. Ils étaient jusqu'à 9 heures dans les lits, c'était impressionnant. Après, on va passer à l'hiver, à l'automne. L'automne, c'est les fruits. Parce qu'on sait qu'il y a une période de carence qui arrive à nouveau, donc la nature, c'est un coup, tous portent des fruits. Les éclantiers qui ont le plus de vitamine C dans notre région. Vous trouvez des myrtilles, toutes les petits pets, où vous trouvez aussi suffisamment de résistance pour traverser une période qui ne va pas être facile, c'est l'hiver. Mais l'hiver est pas mal non plus parce que vous entrez dans vos racines. Et profondément dans vos racines, vous voyez plus clair que vous avez constitué quelque part vos structures pour partir à nouveau le printemps. Donc tout ça a son sens, et donc l'hiver c'est la protection et la défense naturelle. Et voilà, et comme on est en Auvergne, je fais encore une 5e, c'est l'élixir d'Auvergne, qui porte quelque part cette vieille terre, cette vieille énergie ici sur ce plateau, avec cette énergie du volcan, les feux là-dedans. Et donc, c'est très apprécié, surtout à Paris, par des thérapeutes. Beaucoup de personnes, dans les grandes villes, ils ont décroché de la terre et ils volent à peu près 1 mètre au-dessus des sols. Vous n'avez jamais remarqué,
il plane quelque part d'une station de métro à une autre avec un petit livre dans la main. Il n'y a plus un attachement, un enracinement dans la terre, et c'est la première chose dans la thérapie, qu'il faut les descendre à nouveau, que le corps peut se décharger, que de la tête ça descende aux pieds, et après vous commencez vraiment d'entrer en profondeur et de faire le travail. Mais il faut d'abord que la personne, il sent que la terre, il se décharge vers les bas. C'est le premier travail qui est fait en naturopathie, on appelle ça le drainage, et énergétiquement, mais c'est fait avec élixir Tovian. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de dire, dans l'élixir, vous trouvez des fleurs départ et des essences pachériques pour agir aussi en profondeur en vous-même et d'essayer de harmoniser les trois parties qui sont quelque part dissociées. Et si vous avez fait attention à Espaladu, tout ce qu'on vous propose pendant cette semaine, c'est intégrer notre partie d'âme qui est quelque part loin de nous dans notre vie quotidienne parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se permettre de ressentir, de réjouir à toutes les petites choses qu'on voit chaque jour, chaque matin jusqu'au soir. Il y a des moments sans arrêt, on essaie ici de vous réveiller un peu et de vous donner l'occasion d'être à nouveau disponible pour votre âme, que vous l'écoutez quand il commence à dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est magnifique !» que vous dites « Oui, c'est vraiment magnifique !» Et vous laissez la place qu'elle continue d'exprimer. On a des ateliers d'art, on fait tout ce que votre âme a nouveau un petit place en vous. Et même si vous dites « Mais moi, mon âme, je ne connais plus, elle n'est pas là. » Elle est longtemps partie, c'est pas vrai, elle est toujours là, mais simplement vous ne les voyez plus. Donc quand je parle à vous, votre âme m'écoute au même moment. Elle est toute contente, il y a quelqu'un qui les prend de sérieux et qui laisse un peu de place pour qu'elle s'exprime. Et ça, c'est le plus important à Espaladu, de se donner un peu de temps, donc on fait exprès le matin, on met pas des cafés que vous vous excitez pas et vous partez à toute allure à nouveau dans vos vieux habitudes. Et on essaie tout doucement avec la méditation et vous avez remarqué, après la méditation, vous êtes dans un ressenti qui est beaucoup plus profond et plus large que normalement que vous avez l'habitude. Et toute la journée, il se transforme différemment. Vous les vivez avec une autre qualité. Et c'est simplement parce que votre âme participe et c'est comme un panorama dans un paysage, elle est beaucoup plus large et elle a des couleurs beaucoup plus intenses. Et après les couleurs, il y a les odeurs qui s'ajoutent. Donc je vous conseille tous de traverser les jardins et de fermer les yeux et de sentir attentivement toutes les odeurs que vous pouvez trouver. Et après, vous avez les droit d'écouter aussi un peu les aromates, un peu des basiliques. Tous un goût, vous le frottez un peu les mains, vous le sentez, vous l'écoutez, et je crois que vous allez découvrir un monde nouveau qui est beaucoup plus large et qui est gratuit, c'est ça qui est étonnant, hein, qui ne coûte rien du tout, et qui a votre disponibilité partout, même dans les villes, partout il y a quelque part un brin d'herbe qui vous regarde et qui vous crie simplement allez, un peu d'attention pour moi, vous passez tous à côté de 1000 personnes et personne ne me regarde. Et je fais le maximum pour être belle et beau et personne n'a envie de me regarder. Voilà, et avec cette attention, vous devez, ici à Espaladu, traverser toute la journée. Voilà, on va aller un peu plus loin. Bien sûr, les élixirs existent aussi en infusion, parce qu'on voulait faire ça sans alcool, pour celui-là qui ne le souhaite pas. Et au lieu de les mettre en ampoule et les stériliser pendant 115 degrés, 1 heure et demie, comme c'est la pratique, on s'est dit, on propose les kits de fabrication dans un sachet infusion. Les fleurs de porc sont pulvérisées dessus et vous fabriquez le matin votre propre tisane. Et ça, c'est génial parce que tout le monde est libre de l'amener avec lui où il veut. Et il y a beaucoup de succès. Les gens, ils aiment beaucoup. Vous avez ici le principe de la spagyrie. Vous savez, la spagyrie
elle était, je ne dirais pas inventée, mais redécouverte par Paracels au XVIe siècle. Ça vient de très loin, toutes les cultures avaient quelque part l'habitude de voir les plantes d'une façon vivante. Une plante, dans la spatialie, a un corps, une âme et un esprit. Et pour faire un remède, il faut que la plante, elle meure d'abord. Donc, elle va passer une putréfaction, ça veut dire elle va fermenter pour se décomposer à toutes ces petites parties. Et dans cette fermentation, elle fabrique son alcool. Et avec les levures, ça se décompose et elle sépare quelque part ces huiles aromatiques. Et à travers des procédés très fins comme la distillation, on peut séparer après l'alcool de la plante qui correspond à l'esprit, la plus fluctuelle, la plus fine de la plante, et les huiles aromatiques correspondent à l'âme de la plante, au ressenti de la plante. Et tout ce qui reste, c'est un peu la soupe après qu'on fait calciner, ça veut dire on l'échauffe à 800 degrés, elle noircit plus et plus et plus, jusqu'à qu'elle commence à brûler. À la fin, ça sent très mauvais, ça carbonise, c'est comme vous avez oublié la soupe sur les feux, il n'y a plus de l'eau dedans, tout devient noir et noir et noir, et vous paniquez, mais vous avez une bonne astuce, vous continuez, l'échauffer pendant 8 heures, et d'un coup, ça devient tout blanc. Et à la fin, vous n'avez que du sel. Les carbone, ça transforme en sel. Et les sels, vous enlevez les sels solubles, et les sels non solubles, c'est les caputo mortum, on appelait ça au Moyen-Âge. C'est ça qui reste sur la terre, et les sels solubles, vous les réunifiez avec les huiles aromatiques et avec l'alcool. Et avec ces trois composants, vous avez la renaissance de la plante, mais à un niveau beaucoup plus haut. Et là, vous avez un remède spatialique. Et c'est très très fort parce que la plante, elle apporte que ces parties bénéfiques et purifiées. Et qu'est-ce qui est bien aussi, parce qu'elle agit en nous sur nos trois parties qui ne communiquent plus. Et quand vous prenez un remède spatialique, ça va commencer à travailler en vous et vous avez envie à nouveau communiquer. C'est ça qui est bien. Donc cette partie, elle fait partie des Paracels, parce qu'elle vient du Moyen-Âge, elle est un peu perdue ici. On avait mis avant là, parce que les grands élixirs sont imprégnés de l'élixir spatialique, mais je pense que les concepts vont plutôt au Moyen-Âge. Et la spagérie, là, est inclue dans tous les produits? Dans les grands élixirs que vous avez vus. Ici, vous avez notre élixir, l'élixir du Suédois, qui est un élixir de longue date, qui existait déjà chez les Égyptiens. Elle s'appelait l'élixir de la longue vie. Après, elle était oubliée, elle est redécouverte au Moyen-Âge par Paracels, qui a ajouté les fameuses Thériaque de Venise, avec les 59 ingrédients, qui étaient à ce moment-là la grande mode, on va le dire. Et ça, c'était oublié à nouveau. Et après, il y avait le fameux Dr. Sams du 19e siècle en Suède, qui a redécouvert cet élixir et qui a eu l'âge de 104 ans en tombant du cheval. S'il n'était pas tombé du cheval, je crois qu'il vivait encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il s'appelle élixir du Suédois, parce que Dr. Sams, c'était le médecin suédois. Et malgré tout ça, c'était oublié à nouveau, et dans les années 1960, une dame, Maria Treben, que vous connaissez peut-être, a redécouvert à nouveau la formule. Elle est distribuée un peu partout, mais aujourd'hui, je dis ça, c'est un élixir de l'ancienne génération qui rapporte, qui est très efficace, mais qui a beaucoup de plantes mécaniques, on appelle ça comme des laxatifs mécaniques, qui font le travail à votre place. Et si vous prenez trop longtemps, toute l'année, cet élixir, votre organisme, votre digestion ne peut plus fonctionner toute seule. Donc c'est très bien vous donner un coup de pouce, mais ce n'est pas conseillé de les prendre toute l'année. Alors les autres élixirs,
ils ont plutôt construit sur l'information, sur la subtilité. Et donc, ils demandent les corps de se mettre en route, mais ce n'est pas eux qui font le travail. Donc, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Hein. Voilà, je vais un peu plus loin. Et on tombe sur la silice. C'est le dernier grand produit qu'on applique ici à Espaladou. Alors, la silice, c'est quelque chose de très intéressant que j'ai découvert. Simplement en cherchant un peu, qu'un hectare du blé consomme 150 kg de la silice minérale pour avoir la faculté de se redresser toute droite vers le ciel. La silice est quelque chose assez fréquent. 32% de la croûte terrestre est formée avec la silice. Donc elle est disponible partout et les plantes, ils ont la capacité de les tout de suite assimiler et ils ont besoin pour entrer dans la verticalité. Si vous avez des plantes comme les lentilles qui grimpent par terre, ils ont besoin beaucoup moins de silice. Après, les anthroposophes en biodynamique, ils utilisent 5 grammes de silice dynamisé pour 1 hectare pour augmenter la capacité de la photosynthèse pour transformer la lumière en matière. Donc là, j'étais tellement étonné, j'ai discuté avec une chercheuse, avec Véronique Chablet de l'INRA, comment ça se peut faire, et c'est tellement évident qu'aujourd'hui, que la lumière, à travers la photosynthèse, elle crée une masse foliaire qui peut arriver à plusieurs kilos par plante, et cette poids, elle ne vient pas de la terre, ni d'un apport de l'extérieur, elle vient simplement par la transformation de la lumière en matière. Ça, c'est assez étonnant de savoir. Et donc, c'est un coup, ça m'a fait des clics. C'est quoi la silice si nous, on les prend? C'est simplement, elle nous donne à nouveau la capacité de nous remettre dans l'axe entre la terre et le ciel. Et si vous êtes dans une dépression, parce que la silice, on dit, elle peut aider les articulations, mais aussi les dépressions, et il y a tout un panel des indications où j'étais toujours tellement étonné comment ça peut fonctionner, mais c'est simplement, si vous êtes dans une mélancolie ou dans un état dépressif, mais vous quittez l'axe entre la terre et le ciel, et si vous reprenez l'axe, la lumière, elle peut entrer en vous et ça chasse les ombres. C'est si simple. Et pour revenir à votre axe, qu'est-ce qu'il vous faut? Mais il faut votre articulation qui est votre colonne vertébrale, les hauts pour capter un maximum de lumière. C'est assez impressionnant, si simple et si clair dans la nature. Voilà, une nouvelle aventure commence en 2008 pendant une assemblée générale de Chenduka avec Julien et les Kogi que vous connaissez sûrement tous. Et donc, j'ai décidé de me plus occuper si lointain, à 10 000 km les Indiens en Colombie, et de plutôt agir local. Agir local, c'est regarder autour de moi-même, regarder les voisins, les agriculteurs qui étaient encore conventionnels et leur demander et aider, les accompagner de se mettre en agriculture biologique. C'est une grande aventure depuis quelques années, mais finalement, tout le monde était convaincu et surtout, je pense, ça commençait par les époux qui agissaient sur leurs hommes, sur les tracteurs, et petit à petit, ils acceptaient de convertir leur domaine. Eh bien, vous voyez sur ces images, les hameaux, comme ils dormaient devant lui, il y avait quelques vaches qui occupaient la place, mais il y avait le chemin était à l'ancienne fois dans une nature encore préservée et personne ne s'occupait vraiment à ce domaine-là. C'était bien sûr idéal pour faire quelque chose, un peu de verdure, et donc vous voyez les plans que notre architecte a prévus avec des tours, peut-être même une chefferie encore. Beaucoup de choses étaient vraiment dans nos inspirations, et avec un peu de courage, on a commencé à déclarer notre chantier et on a démarré, mais cette fois-ci avec une déclaration de travail
Parce que vous savez, Bioflaval, depuis mes 5 ans, j'avais même pas le temps de demander un permis tellement ça allait vite. Là, on a fait au moins une déclaration pour remonter les vieux ruines et de commencer donc nos travaux dans un endroit féerique. Mais il faut le dire, il restait pas grand-chose. Vous voyez à gauche, aujourd'hui, les salles de soins, il avait un toit, on s'est réfléchi, est-ce qu'on fait les soins à l'air libre, c'était possible, mais finalement on a fait un joli bâtiment. À droite, vous voyez l'écurie, où il y avait plus que 1 mètre, une couche de fumier. Derrière, c'est l'atelier d'art contemplatif et la herbaristerie, mais elle n'existe pratiquement plus. C'était la partie la plus ancienne. Voilà, donc avec un peu de courage et quelques vertiges, je vous avoue, je m'ai mis au chantier, donc début 2012, j'ai attaqué les greniers. Vous voyez, il y avait des grands trous, les toits étaient complètement refaits, mais en gardant la vue charpente. Et là, c'est un montage où il y a beaucoup de personnes qui travaillent en isolant en façon écologique avec des isolations, de laine de bois en stacking. On a creusé au moins 2 mètres de profondeur pour avoir des hauteurs nécessaires dans une écurie, et avec un plafond breveté en bois qui était nouveau et qui permet d'avoir des matériaux écologiques sans faire trop recours à tous les matériaux modernes. Voilà, donc notre équipe était très courageuse pour se lancer dans cette magnifique aventure qui est finalement aboutie à une salle comme vous connaissez aujourd'hui. On a mis comme service sur les gâteaux encore cette magnifique cheminée qui éclaire et allume la pièce, et dans laquelle, si vous êtes assis autour, vous avez une ambiance moyenâgeuse et conviviale, on va le dire conviviale. Ici, vous voyez la salle de soins comme était en ruine. Ça, c'est le bureau de la directrice, vous l'avez connaissez sûrement. Et les salles de soins montaient lentement avec des fenêtres dans la verticalité, comme on faisait dans les anciens monastères, pour avoir un esprit dans la verticale et pas dans la horizontale. Et ensuite, mais on a attaqué la herbaristerie qui était vraiment emboissée, les arbres qui se plaisaient beaucoup, une fois nettoyés. Voilà, qu'est-ce qu'il reste des anciens murs qui étaient complètement remontés, l'ancienne grange avec les anciens outils, c'était magnifique. On a essayé de garder au maximum les vieux matériaux, l'escalier qui est encore à l'origine, et on a que remonter ou rénover ça qui est nécessaire. Ça, c'est les fours à pain qui existent toujours encore, mais c'était quand même des très grands travaux. Grâce à nos héros, M. Fouret et M. Chanot, Gagné, qui avaient maîtrisé encore l'ancienne façon d'assembler les bois avec les chevilles. Tous étaient vraiment fait à l'identique en respectant de ces anciens métiers. Ça, c'est quand même une très belle aventure, avoir créé un écosite avec des vieux matériaux. Ça, c'est la photoépuration, la phytoépuration, pardon, avec les reflets de la maison. Et donc, on ne peut pas avoir un bâtiment plus écologique pour jusque-là. On termine avec les vieux maisons de maîtresses. On met aussi un étage pour avoir une vue lointaine de l'appartement de la direction. Voilà, il y avait donc l'amélioration. Il y avait les chemins des philosophes avec toutes ces magnifiques sculptures. Il y avait notre tipi avec une vue sur tous les volcans. Et à cet endroit-là, mais je vous invite d'aller promener, découvrir, qui permettent vraiment avoir cette énergie ancestrale qui est nécessaire dans notre société où on vient des villes, on vient d'une culture lointaine de la terre, et on a besoin de nous enraciner et de retrouver à nouveau la force de la terre. Grâce à nos jardins, on a la possibilité aussi d'avoir chaque matin une boîte de légumes frais qui donne des merveilleux repas et qui vous gâte jusqu'au bout avec la santé, la force et
et toute cette énergie qui est dans cette terre et qui est dans la fraîcheur de la cuisine. Je vous conseille vivement faire la méditation le matin parce que ça vous permet d'ouvrir vos sens, entrer dans votre cœur et sentir le monde autour qui vous entoure avec un autre regard, avec un réenchantement qui en a tellement perdu aujourd'hui. Allez dans la nature, reconnectez-vous et réenchantez votre vie. Nous avons continué avec notre fondation de vous proposer ce chemin du cœur et pour aider notre planète. Donc on vous invite cordialement de participer si vous le souhaitez. Joignez-nous, on a des formations, on a des séminaires, on a des cahiers à distance qu'on vous envoie gratuitement, qu'on appelle les chemins du cœur pour une planète. Ceci nous permet vraiment de changer notre regard et en se transformant, on transforme aussi le monde. Donc, réveillons-nous notre conscience planétaire et agissons notre planète, c'est le moment et on peut faire encore beaucoup de belles choses. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt.